Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Alors, je me présente, je m'appelle Kariane et je fais partie de l'équipe d'Academos. Mon rôle touche à plusieurs volets, notamment le soutien aux mentors. Donc, je m'occupe de valider les profils des nouvelles personnes mentors après leur inscription, puis d'assurer un suivi pour répondre à leurs questions et les accompagner dans leur expérience sur la plateforme. Je collabore également avec les enseignants, enseignantes, les conseillers, conseillères d'orientation qui souhaitent réserver des ateliers ou obtenir des outils pour accompagner les élèves dans leur parcours. Aujourd'hui, je vous présente un webinaire, dans l'objectif en fait de vous parler du mentorat comme levier concret pour favoriser l'inclusion et offrir aux jeunes des modèles de réussite diversifiés. C'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur chez Academos parce qu'on sait à quel point le fait de pouvoir se reconnaître dans un parcours peut faire une différence dans la façon dont un jeune se projette dans l'avenir. D'ailleurs, ce webinaire s'inscrit dans un projet soutenu par la Fondation Chamandy et vise notamment à diversifier notre banque de mentors. Donc, l'objectif, c'est de s'assurer que les jeunes aient accès à une diversité de modèles, de parcours et de réalités afin qu'ils et elles puissent se reconnaître et s'identifier davantage. Au programme aujourd'hui, je vais d'abord vous présenter Academos, qui nous sommes et ce qu'on fait concrètement. Je vais ensuite vous parler des mentorés, donc des jeunes qui utilisent la plateforme pour vous donner un meilleur portrait des personnes que vous pourriez accompagner si vous choisissez de vous impliquer. Par la suite, on va voir ensemble comment le mentorat peut devenir un véritable moteur d'inclusion. On va explorer en quoi ces échanges peuvent contribuer à rendre certains parcours plus visibles, à briser des stéréotypes, puis à ouvrir de nouvelles possibilités pour les jeunes. Je vous expliquerai également le fonctionnement de la plateforme pour que vous ayez une bonne idée de l'expérience. Et pour terminer, je vous montrerai comment vous inscrire comme mentor si jamais ça vous interpelle et que vous avez envie de vous impliquer. Bien sûr, je serai disponible à la fin pour répondre à vos questions. Si jamais au courant du webinaire, il y a des problèmes au niveau du son ou quoi que ce soit, simplement l'écrire dans le clavardage. Puis ma collègue est présente, ma collègue Zoé également, donc elle pourra assurer le suivi. Donc, j'aimerais maintenant prendre quelques minutes pour vous présenter Academos pour que vous compreniez bien qui nous sommes et surtout quel est notre rôle auprès des jeunes. Academos, c'est un organisme à but non lucratif qui accompagne les jeunes de 14 à 30 ans dans leur réflexion et leur choix de carrière. Alors, on existe parce qu'on sait que cette période-là de la vie peut être remplie de questions, d'incertitudes, puis parfois même de pression. Concrètement, ce qu'on offre, c'est une plateforme de mentorat virtuel. Alors, cette plateforme permet aux jeunes d'échanger directement avec des professionnels de différents domaines et ce, entièrement gratuitement. L'idée est simple, permettre aux jeunes de poser leurs questions à des personnes qui sont déjà sur le marché du travail à travers des échanges humains, accessibles et sans jugement. Par exemple, un jeune peut demander, c'est quoi une journée typique dans ton métier? Qu'est-ce que tu aimes le plus ou le moins? Est-ce que ton parcours a été linéaire ou tu as changé de direction? Donc, ce sont des questions très concrètes, mais qui sont essentielles pour se projeter. Et c'est là que le mentorat prend toute sa valeur. Donc, parce que ce qui rend le mentorat si puissant, c'est qu'il donne accès à des perspectives que les jeunes n'auraient pas autrement. Oui, on peut lire des informations sur un métier, mais rien ne remplace une vraie conversation avec une personne qui vit cette réalité-là au quotidien. À travers ces échanges, les jeunes découvrent des parcours inspirants, mais aussi des parcours réalistes. Donc, ils et elles réalisent que les chemins ne sont pas toujours linéaires, c'est normal d'hésiter, de changer d'idée et même de se réorienter. Puis ça a un impact énorme parce que ça permet de démystifier le monde du travail, de rendre certaines carrières plus accessibles, mais surtout d'aider les jeunes à se dire, moi aussi, je pourrais faire ça. Alors, le mentorat permet aussi d'explorer différentes avenues. Un jeune peut discuter avec plusieurs mentors dans différents domaines, comparer ses options, poser des questions, puis valider des intérêts sans pression. Petit à petit, ça l'aide à mieux se connaître, à comprendre ce qui le motive réellement, puis à faire des choix plus éclairés pour la suite. C'est vraiment ça notre objectif chez Academos, aider les jeunes à mieux comprendre le monde du travail, à élargir leurs horizons, puis à se sentir plus confiants et confiantes dans leurs décisions. Parce que quand on a accès aux bonnes informations, aux bons modèles, puis aux bonnes conversations, ça change complètement la façon dont un jeune peut envisager son avenir,
Puis c'est exactement ce qu'on souhaite offrir, un échange à la fois. Donc, qui sont nos mentorés? Sur la plateforme, on rejoint des jeunes de 14 à 30 ans avec des parcours scolaires et de vie très variés. On parle ici autant de jeunes au secondaire, à travers une formation professionnelle, au cégep, à l'université, que des jeunes qui sont déjà sur le marché du travail ou en réorientation. Ce sont souvent des jeunes qui sont en pleine période de questionnement, donc des jeunes qui explorent, qui hésitent, qui se demandent ce qu'ils et elles veulent faire, mais surtout comment y arriver. Et ça, c'est vraiment important de le garder en tête parce que derrière chaque message envoyé sur Academos, il y a un jeune qui est en train de construire son avenir, parfois avec beaucoup d'enthousiasme, mais aussi avec des doutes. En termes de profil, 58% sont des filles, 37% des garçons et 5% s'identifient autrement. La majorité, soit 60%, ont entre 14 et 17 ans, 29% ont entre 18 et 24 ans et 11% ont entre 25 et 30 ans. Par exemple, un jeune de 15 ans pourrait être en train de se demander qu'est-ce que je veux faire plus tard, alors qu'un jeune de 22 ans pourrait plutôt se dire est-ce que je suis dans le bon programme? Est-ce que je devrais changer de direction? Quelles sont mes possibilités une fois mes études terminées? Ce sont des jeunes à différentes étapes de leur parcours, mais qui ont tous et toutes en commun ce besoin d'être guidés, inspirés et outillés pour la suite. Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est que les jeunes aujourd'hui ne cherchent pas seulement un métier. Ils et elles veulent évoluer dans des milieux inclusifs, auprès d'organisations engagées socialement et pouvoir s'identifier à des modèles authentiques qui reflètent la diversité des réalités. Aujourd'hui, un jeune ne va pas seulement se demander est-ce que c'est un métier payant, mais aussi est-ce que je vais être bien là-dedans? Est-ce que je peux être moi-même dans ce milieu? Puis est-ce que je vais me sentir à ma place? Concrètement, pourquoi les jeunes utilisent Academos? Dans 40% des cas, c'est pour échanger avec un ou une mentor. Donc, ce qu'ils et elles recherchent avant tout, c'est une conversation, un échange humain, quelqu'un qui va leur répondre et qui va prendre le temps de partager son expérience. 34% souhaitent découvrir des idées de carrière parce que oui, il y a beaucoup de jeunes qui ne savent tout simplement pas ce qui existe. Donc, ça peut paraître surprenant, mais plusieurs métiers leur sont complètement inconnus. Donc, le simple fait de découvrir un parcours, ça peut ouvrir une porte. 11% veulent valider ou tout simplement confirmer un choix. Donc là, on est plus dans une étape où le jeune a déjà une idée, mais a besoin d'être rassuré. Par exemple, est-ce que ce que j'imagine correspond à la réalité? Est-ce que je fais le bon choix? Et 5% utilisent la plateforme pour trouver un stage. Donc, cette option est réservée aux jeunes majeurs, mais elle permet d'aller encore plus loin dans l'exploration avec une expérience très concrète. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est à quel point le besoin de connexion humaine et d'échanges concrets est au cœur de leur démarche. Donc, si vous souhaitez aller encore plus loin dans votre compréhension des jeunes et de leur réalité, je vous invite à consulter notre site internet academos.qc.ca dans l'onglet Ressources. Vous y trouverez plusieurs rapports qu'on a publiés au fil des dernières années, qui sont basés sur des sondages réalisés auprès de milliers de jeunes de 14 à 30 ans à travers le Québec. Ces rapports nous permettent de mieux comprendre leurs aspirations professionnelles, mais aussi leurs préoccupations, leurs doutes et ce qui les motive réellement dans leur choix de carrière. Par exemple, on s'intéresse à des questions comme qu'est-ce qui influence leur choix de métier? Quelles sont leurs priorités sur le marché du travail? Est-ce que les jeunes se sentent prêts à intégrer ce marché? Et qu'est-ce qu'ils et elles recherchent dans une organisation? Ce sont des données qui sont extrêmement précieuses parce qu'elles nous permettent d'avoir un portrait très concret de la réalité des jeunes d'aujourd'hui. Puis ça peut vraiment vous aider en tant que mentor à mieux comprendre les personnes avec qui vous allez échanger. Ça permet aussi d'adapter votre façon de communiquer, de mieux répondre à leurs préoccupations, puis de créer des échanges encore plus pertinents et significatifs. D'ailleurs, le rapport de 2024 est notre plus récent, donc si vous souhaitez avoir accès aux données les plus actuelles, je vous encourage particulièrement à consulter celui-ci. Vous allez y retrouver des tendances très intéressantes, notamment sur l'importance que les jeunes accordent à l'équilibre de vie, à la santé mentale, à l'inclusion, mais aussi à la recherche de sens dans leur travail. Ce sont des outils concrets qui peuvent vraiment enrichir votre expérience de mentorat, puis vous permettre de mieux comprendre la génération que vous accompagnez.
Je vais maintenant vous présenter quelques éléments pour mieux comprendre la génération Z et sa vision du marché du travail. Donc, c'est important de s'y attarder parce que ça nous permet de mieux comprendre leurs attentes et leurs motivations, mais aussi la façon dont ils et elles abordent leur avenir professionnel. D'abord, contrairement à certaines idées reçues, les jeunes s'intéressent encore beaucoup aux professions plus traditionnelles. On pourrait penser qu'ils et elles sont uniquement attirés par les métiers émergents, les nouvelles technologies ou même les emplois du futur, mais en réalité, on observe un intérêt toujours très marqué pour des professions comme celles dans le domaine de la santé, de l'éducation, du droit ou encore des services publics. Ce que ça nous dit, c'est que les jeunes cherchent avant tout des repères. Donc, les jeunes veulent comprendre concrètement ce que ces métiers impliquent, à quoi ressemble le quotidien et surtout, comment y accéder. On observe aussi un fort intérêt pour l'entrepreneuriat. De plus en plus de jeunes souhaitent créer leur propre projet, être autonomes, puis avoir une certaine liberté dans leur parcours professionnel. Mais même dans ce contexte-là, ce qu'ils et elles recherchent, ce n'est pas seulement la réussite au sens traditionnel. Donc, c'est une réussite qui est alignée avec leurs valeurs. Ça nous amène à un point central, la vision du travail a beaucoup évolué. Donc, aujourd'hui, pour la génération Z, la réussite professionnelle est étroitement liée à l'équilibre de vie et à la passion. Les jeunes ne veulent pas seulement travailler, ils veulent s'épanouir. Donc, les jeunes accordent une très grande importance au bien-être, à la santé mentale, à la flexibilité et à la possibilité d'avoir une vie personnelle riche en dehors du travail. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que le plaisir au travail est souvent priorisé par rapport au prestige ou au salaire. Évidemment, les conditions financières restent importantes, mais elles ne sont plus le seul critère. Les jeunes vont davantage se demander, est-ce que je vais être heureux ou heureuse dans ce métier? Est-ce que ça me ressemble? Est-ce que je vais apprendre et évoluer à travers cette carrière? Parce que oui, un autre élément clé, c'est leur désir d'apprendre. Donc, la génération Z est très motivée par les défis, par le développement de compétences et par l'évolution continue. Les jeunes veulent sentir qu'ils avancent et qu'ils progressent. Par ailleurs, les valeurs des organisations jouent un rôle majeur dans leurs décisions. Les jeunes souhaitent évoluer dans des milieux qui sont éco-responsables, inclusifs et engagés socialement. Donc, les jeunes veulent travailler pour des organisations qui ont un impact positif, qui prennent position, qui reflètent leurs valeurs, et ça, c'est particulièrement important dans une perspective d'inclusion, parce que les jeunes sont très sensibles aux enjeux de diversité. Ils et elles veulent avoir des milieux où différentes réalités sont représentées, reconnues et respectées. Même si les jeunes se montrent généralement enthousiastes face au marché du travail, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup d'incertitudes. Donc, plusieurs jeunes ressentent de l'anxiété face à l'avenir. Alors, les jeunes peuvent se sentir perdus, mal préparés ou simplement dépassés par les choix à faire. Parce qu'aujourd'hui, les possibilités sont nombreuses, mais ça peut aussi devenir étourdissant. Et c'est exactement pourquoi le mentorat est si important. Parce qu'il vient apporter des repères, il vient humaniser le parcours, puis il permet aux jeunes de poser leurs questions, de valider leurs impressions et surtout de se sentir accompagnés dans leurs réflexions. Donc, mieux comprendre la génération Z, c'est aussi mieux comprendre pourquoi votre rôle en tant que mentor peut avoir un impact aussi concret et significatif. J'aimerais maintenant qu'on prenne un moment pour faire un lien direct entre le mentorat et la notion de diversité et d'inclusion. Parce que concrètement, pour plusieurs jeunes, le mentorat vient répondre à un besoin très réel. Tous les jeunes n'ont pas accès dans leur entourage à des personnes qui exercent les métiers qui les intéressent, puis ça peut sembler anodin, mais en réalité, ça a un impact énorme. Quand on ne voit pas de modèle autour de soi, c'est beaucoup plus difficile de s'imaginer dans certains rôles, dans certains milieux ou même dans certaines carrières. À cela s'ajoute le fait que certains jeunes peuvent se sentir moins légitimes dans certains environnements et peuvent parfois avoir l'impression que certains chemins ne sont pas pour eux ou pour elles. Parfois, c'est par un manque de représentation et de ne pas tout à fait se reconnaître dans ce qu'on voit autour de soi. Et c'est exactement là que le mentorat prend tout son sens. Un élément clé à retenir, c'est que se reconnaître dans un modèle peut transformer complètement la perception qu'un jeune a de ses propres possibilités. Quand un jeune échange avec quelqu'un qui lui ressemble, qui comprend sa réalité ou qui a vécu un parcours similaire, ça rend les choses beaucoup plus concrètes, mais surtout ça les rend possibles.
Par exemple, un jeune peut avoir envie de parler à une personne qui comprend sa réalité culturelle, qui a grandi dans un contexte similaire ou qui partage certaines expériences de vie. Ça peut aussi être une question d'identité. Parler à quelqu'un qui fait partie de la communauté 2SLGBTQ+, à quelqu'un qui a vécu des défis particuliers ou encore quelqu'un qui a emprunté un parcours non linéaire. Alors, ces échanges peuvent avoir un impact très puissant. Parce qu'au-delà de l'information sur un métier, ce que le mentorat apporte, ben, c'est une forme de reconnaissance. C'est le sentiment de se dire, cette personne-là me comprend, donc peut-être que moi aussi j'ai ma place. Puis ça peut vraiment changer la trajectoire d'un jeune. Le mentorat permet aussi de mettre en lumière des parcours qu'on voit moins souvent. Donc des parcours parfois peu représentés dans les espaces qui influencent les jeunes au quotidien, que ce soit à l'école, à travers les médias ou même dans l'entourage. Puis en donnant une voix à ces parcours-là, ben, on contribue à déconstruire certains stéréotypes. Par exemple, les idées préconçues sur qui peut faire quoi, sur les types de parcours qui sont considérés comme réussis ou encore sur ce que devrait être une carrière idéale. Le mentorat vient élargir ses perspectives. Il montre qu'il n'y a pas un seul chemin et surtout qu'il n'y a pas une seule façon de réussir. Puis ça, ben, ça permet aux jeunes de se donner le droit d'explorer, de douter, de changer d'idée sans avoir l'impression d'être en retard ou de ne pas être à la bonne place. Puis le mentorat permet aussi d'encourager les jeunes à viser plus haut. Donc, pas nécessairement dans le sens de viser une carrière prestigieuse, mais plutôt dans le sens d'oser. Oser envisager des possibilités qu'il et elle n'auraient peut-être pas considérées autrement. Puis en tant que mentor, de simples actions de votre part peuvent faire une grande différence. Vous pouvez ouvrir des horizons simplement en partageant votre réalité. Vous pouvez également normaliser certains parcours en parlant de vos propres détours, de vos questionnements, puis de vos apprentissages. Et surtout, vous pouvez contribuer à renforcer la confiance des jeunes. Parfois, il suffit juste d'une petite phrase, il suffit d'entendre quelqu'un dire, ben moi aussi j'ai vécu ça. Puis à ce moment-là, ben le jeune se sent moins seul, moins à part, plus compris. Et souvent, c'est ce petit déclic qui permet d'avancer. Donc, c'est ce qui donne le courage de poser une question, d'explorer une option, puis de croire que c'est possible. Et c'est pour ça qu'on dit que le mentorat est un véritable levier d'inclusion, parce qu'il ne se limite pas à transmettre l'information. Il crée de véritables liens, il ouvre des portes, puis il rend visible des réalités. À présent, comment ça fonctionne? Donc, je vais vous expliquer de manière plus concrète en quoi consiste le rôle de mentor chez Academos. Être mentor, c'est avant tout partager. Donc, partagez votre expérience avec des jeunes qui sont curieux et curieuses d'en apprendre davantage sur votre métier, sur votre parcours, mais aussi sur la réalité du monde du travail. Concrètement, les jeunes vont vous écrire pour vous poser des questions très variées. Par exemple, à quoi ressemble une journée typique dans ton travail? Quelles tâches es-tu amené à effectuer au quotidien? Quelles sont les études requises pour faire cette profession? Quels sont les horaires de travail? Quels conseils donnerais-tu à quelqu'un qui veut faire ce métier? Donc, votre rôle, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses parfaites, c'est simplement de partager votre réalité avec authenticité. Donc, de raconter votre parcours tel qu'il est, avec ses détours, ses défis, ses apprentissages. Puis souvent, c'est justement cette authenticité-là qui a le plus d'impact. Parce que ça permet aux jeunes de voir que les parcours ne sont pas toujours parfaits, puis que c'est tout à fait normal. Être mentor, c'est aussi créer un espace d'échange. Donc, un espace où les jeunes peuvent poser leurs questions librement, sans jugement. Un espace où ils et elles peuvent être eux-mêmes, elles-mêmes. Puis ça peut faire une énorme différence, surtout pour des jeunes qui n'ont pas nécessairement accès à ce type de discussion dans leur entourage. Un autre élément important, c'est que le mentorat est super flexible. Donc, il n'y a pas d'horaire fixe, il n'y a pas de rencontre obligatoire. Les échanges se font principalement par messagerie directement sur la plateforme. Alors, vous pouvez vraiment vous impliquer selon votre disponibilité. Que ce soit de quelques minutes à quelques heures par semaine, chaque interaction compte. Chaque réponse peut avoir un impact. Et être mentor, ben, c'est aussi faire rayonner votre profession. Donc, c'est une occasion de faire découvrir votre domaine à des jeunes qui parfois ne le connaissent même pas, de démystifier certaines perceptions, de montrer les différentes facettes de votre métier, incluant les aspects moins visibles. Par exemple, les défis que vous rencontrez au quotidien, les compétences nécessaires, puis même les réalités du milieu. Et ça permet aux jeunes de développer une vision beaucoup plus réaliste et nuancée.
C'est aussi une façon de montrer qu'il existe plusieurs chemins pour arriver à un même endroit. Donc, il n'y a pas une seule bonne trajectoire. Puis, dans une perspective d'inclusion, ben, ça prend tout son sens. Parce que votre parcours, avec vos expériences, votre identité, puis votre réalité, peut devenir un point de repère pour un jeune, un exemple concret de ce qui est possible. Être mentor, c'est aussi contribuer à la prochaine génération. Donc, participer à votre façon à construire le futur marché du travail, un marché du travail qui est plus diversifié, plus inclusif et plus représentatif de la société. Puis parfois, l'impact peut être beaucoup plus grand qu'on ne le pense. Un simple échange ou une petite phrase, comme je le mentionnais, peut rassurer un jeune puis lui donner confiance pour une décision très importante dans sa vie. Donc, en fait, être mentor, c'est pas seulement transmettre de l'information, c'est inspirer, soutenir, ouvrir des possibilités et faire une différence, une conversation à la fois. On dit souvent que Academos, c'est un peu le Tinder de la carrière parce que les jeunes ne tombent pas sur des mentors par hasard. Donc, l'algorithme propose des profils en fonction de leurs intérêts, que ce soit des intérêts professionnels ou personnels, ce qui veut dire que les connexions qui se créent sont beaucoup plus pertinentes. Les jeunes découvrent votre profil de différentes façons. Donc, d'abord à travers des suggestions basées sur vos intérêts communs, comme je le mentionnais. Par exemple, si un jeune s'intéresse à la santé, à l'environnement ou à la technologie, la plateforme va lui proposer des mentors qui partagent ces intérêts-là. Il et elle peuvent aussi vous trouver en faisant une recherche par mots-clés, donc en tapant un métier, un domaine ou même un sujet qui les intéresse. Votre profil peut également apparaître lorsqu'il et elle explorent des pages entreprises ou des thématiques. On en a diverses thématiques là, disponibles sur la plateforme. Puis, ils peuvent également nous découvrir vos profils à travers les contenus qu'on partage sur nos réseaux sociaux. Donc, votre profil devient un point d'entrée pour les jeunes, une manière de faire votre connaissance avant d'entamer une première conversation. Alors, un profil montant sur Academos permet de vous présenter. Donc, on y retrouve les informations de base, votre nom, votre métier, l'organisation pour laquelle vous travaillez, mais aussi votre disponibilité et votre temps moyen de réponse. Ça permet aux jeunes de savoir à quoi s'attendre. Ensuite, il y a toute une section sur votre vie au travail. Vous pouvez y décrire vos tâches, ce que vous aimez dans votre métier, mais aussi ce que vous aimez moins, pour dresser un portrait réaliste de votre profession. Il y a aussi une section sur votre parcours de formation, donc les études que vous avez faites, les étapes que vous avez traversées. Puis, encore une fois, ça peut être autant un parcours linéaire que non linéaire. Ensuite, il y a une section plus sur moi, donc un espace plus personnel où vous pouvez parler de vos intérêts, de vos passions. Puis cette section peut représenter un brise-glace intéressant pour les jeunes afin de vous écrire un premier message en lien avec un point commun à observer. Il y a aussi vos intérêts sous forme de mots-clés. Donc, ces intérêts sont vraiment importants parce que ce sont eux qui alimentent l'algorithme. Donc, c'est ceux-ci qui permettent aux jeunes de vous trouver. Alors, vous pouvez vraiment en ajouter le plus possible à votre profil. C'est de cette façon que ça va aller rejoindre le plus de jeunes. Votre profil inclut aussi les évaluations et les commentaires laissés par les jeunes avec qui vous avez échangé. Et finalement, il y a la possibilité de partager encore plus. Par exemple, en ajoutant une vidéo de présentation ou même en offrant des stages d'un jour, comme je le mentionnais plus tôt. Cette option est toutefois réservée uniquement pour les jeunes majeurs. Comme vous le voyez, être mentor Academos, c'est super accessible. Ça demande une chose essentielle, être soi-même. Partager, répondre aux questions des jeunes, mais surtout être présent et présente à votre façon. Parce qu'au bout du compte, ce ne sont pas les grandes actions qui font la différence, ce sont les échanges, les conversations, les petits moments où un jeune se sent écouté, compris et inspiré. J'aimerais maintenant aborder un élément spécifique du profil mentor qui est particulièrement important dans une perspective d'inclusion. Sur Academos, les mentors ont la possibilité d'ajouter un anneau multicolore autour de leur photo de profil. Donc, cet anneau agit comme un indicateur visuel. Il permet aux jeunes d'identifier plus facilement les mentors qui font partie de la communauté d'ESLGBTQ+, ou qui souhaitent se positionner comme des personnes alliées et sécurisantes. Puis ça peut faire une vraie différence également
Parce que pour certains jeunes, poser des questions liées à leur identité, à leur orientation ou à leur vécu, c'est pas toujours évident. Ça demande du courage, puis surtout, ça demande de se sentir en confiance. Le fait de voir cet indicateur peut contribuer à créer un espace d'échange qui est justement plus sécuritaire, plus ouvert et inclusif. Ça l'indique aux jeunes, ben ici tu peux être toi-même, ici tu peux te poser tes questions sans jugement. Et encore une fois, ça rejoint directement le rôle du mentorat, que c'est pas seulement parler d'un métier, mais c'est aussi d'accueillir les jeunes dans toute leur réalité. Cet anneau multicolore est complètement optionnel, donc il n'y a aucune obligation de l'afficher sur votre profil. Pour les mentors qui font ce choix, ça peut avoir un impact très significatif auprès des jeunes parce qu'au final, ce sont souvent ces petits repères qui permettent à un jeune de se sentir à la bonne place, puis d'oser entrer en contact avec un ou une mentor. Puis c'est ça au cœur de la mission d'Academos, créer des rencontres qui font du sens dans un environnement où chaque jeune peut se sentir vu, respecté et inclus. À présent, comment s'inscrire? Donc, c'est tout simple. Vous vous rendez sur academos.qc.ca. Vous cliquez sur l'onglet Je souhaite devenir mentor. Par la suite, vous allez créer un profil en quelques minutes. Donc, il s'agit de remplir chaque champ qui se trouve sur celui-ci, comme je vous ai montré un petit peu plus tôt. Par la suite, vous allez être amené à choisir une plage horaire d'une durée d'environ 30 minutes durant laquelle, en fait, notre équipe vous explique en quoi consiste l'engagement en tant que mentor, les fonctionnalités de la plateforme. C'est une belle occasion également de poser vos questions. Donc, moi, je m'occupe également là, de cet entretien. Alors, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous, avec les mentors, découvrir la diversité des parcours, répondre à vos questions. Puis par la suite, une fois votre profil approuvé, bien, vous pouvez commencer à échanger avec les jeunes. Puis sachez toutefois que par la suite, je reste disponible, notre équipe reste disponible également pour répondre à vos questions si vous avez besoin de support de l'équipe également. Donc, en terminant, chez Academos, on croit profondément que chaque jeune devrait pouvoir se reconnaître dans les modèles qui lui sont proposés. Pour y arriver, la diversité des mentors est essentielle. On souhaite donc recruter encore davantage de mentors issus de la diversité, notamment des personnes issues des minorités visibles, mais aussi des personnes de la communauté d'ESLGBTQ+. Pourquoi? Parce que plus les profils sont variés, plus les jeunes ont de chances de trouver quelqu'un qui leur ressemble ou dans qui ils et elles peuvent se reconnaître. Puis comme on l'a vu plus tôt, ben, cette connexion-là peut avoir un impact énorme. Elle peut rassurer, inspirer, elle peut ouvrir des possibilités. Vous pouvez aussi partager l'initiative, donc en parler autour de vous, dans vos communications internes ou externes, ou même sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez également mobiliser votre réseau, donc d'inviter d'autres organisations, des partenaires ou même des collègues à s'impliquer. Parce que plus on est nombreux et nombreuses à s'engager, plus l'impact collectif est grand. Alors, si cet engagement vous interpelle, je vous invite à compléter votre inscription. Ça va me faire vraiment plaisir de prendre le temps d'échanger avec vous durant l'entretien, puis de vous accompagner tout au long de votre engagement, en fait. Donc, ça faisait le tour des petites informations que j'avais à vous transmettre sur l'engagement en tant que mentor aujourd'hui. Est-ce que certaines personnes ont des questions? Ça va me faire plaisir de prendre un moment. Sachez aussi que comme je vous mentionnais, le webinaire est enregistré. Donc, pour ceux et celles qui souhaitent avoir accès à l'enregistrement, on va l'envoyer également en même temps que la présentation. Donc, vous aurez toutes les informations en main si jamais vous voulez aussi compléter votre inscription. Ben, je vous remercie encore une fois, c'est super apprécié. Puis j'espère que cette petite rencontre vous a donné envie de vous engager. Au plaisir d'échanger prochainement. Merci, au plaisir. Merci. Merci, Je bonne vois qu'on a journée. une question. Est-ce que Une c'est possible de question? candidater si nous sommes en France? Euh, pour répondre à la question, en fait, on demande d'avoir minimalement 2 ans d'expérience sur le marché du travail au Québec, au Canada. Donc, je ne sais pas si c'est votre cas. Euh, Puis, on demande aussi, en fait, une adresse de résidence au Canada. Donc,
malheureusement, si vous répondez pas à ces deux critères-là, c'est pas possible. Pour l'instant, du moins. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Oui, c'est vrai. Mais rien n'exclut là, qu'un jour on puisse étendre nos services à l'extérieur du Canada. Euh, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Je vois qu'on Moi, a je une... pourrais peut-être, Karianne, peut-être je pourrais apporter un petit commentaire, c'est que je suis ambassadeur chez Academos et ça fait 2 ans. Et je peux vous dire que vous allez avoir beaucoup de sollicitations durant les inscriptions pour l'année scolaire prochaine. C'est comme en mars, là, puis avril, là. Vous allez Oui, être très sollicités parce que les jeunes, ils sont un peu perdus, ils savent pas trop où s'embarquer pour de bon. Fait que c'est là que vous allez peut-être avoir plus sollicité, mais sinon, c'est sûr que c'est là que peut-être vous se mettre un petit peu plus disponible parce que les jeunes, ils sont dans une situation de prise de décision et c'est là qu'ils ont besoin de nous autres, puis notre œil, puis notre parcours pour justement les aider à cheminer dans leur réflexion. Fait que c'est une très belle expérience. Moi, je vous invite à tous de s'inscrire. Voilà, c'est tout. ah, ben Merci. merci beaucoup pour votre partage, c'est très apprécié. Puis Avec merci C'est pour plaisir. votre vrai. implication aussi. Avec plaisir. Merci tout le monde. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée. Au Au revoir. revoir. Au Merci. revoir.